Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va parler à peu près de moi, là. Je vais parler de moi pour que vous puissiez un peu comprendre qui je suis et pourquoi j'ai pris une telle résolution dans ma vie, comme vous avez vu sur le titre, à savoir pourquoi je suis devenu drastique dans mes relations interpersonnelles au Canada. Vous savez, je vais planter le décor. Moi, je suis quelqu'un qui a un cœur d'enfant, dans la mesure où, malgré mes 36 ans, si tu me parles, tu vas sentir beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, tout en acceptant tout le monde. C'est comme ça que je suis. OK? S'il faille que je me définisse, c'est à peu près ça. Bon, maintenant, beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour avec un peu de naïveté. Dans la mesure où je suis pleinement conscient que maintenant, le fait d'être ouvert à tous te prédispose à recevoir beaucoup de coups venant de partout, en fait. Et avant, je laissais ça passer parce que je me disais que non, l'homme est bien, l'homme est compatissant, l'homme est à la fait à la créature de Dieu. Donc, tu dois accepter tout le monde, tu dois comme prendre tout le monde sous ton aile afin d'apporter du mieux que tu peux à la personne qui est à côté de toi. Ça, c'était moi, ça. Mais je n'ai pas changé, mais à la condition que moi, maintenant, si je rencontre quelqu'un pour la première fois, comme avant, je vais toujours t'aimer. Il n'y aura jamais de préjugés sur ta personne. Je n'aurai jamais de discrimination avec toi, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune. Je vais toujours t'accepter comme tu es, peu importe ta classe sociale, peu importe ton niveau de scolarité, peu importe ton poste, peu importe qui tu es, je vais t'accepter de prime abord. OK? Mais à la différence que si je sens que toi, tu abuses du fait que je t'aime pour qui tu es, tout à coup, j'aurai un blackout, tu n'existeras plus à mes yeux. C'est le genre que pour protéger mon cœur, pour protéger ma personne, pour moi, tu vas plus exister. C'est le genre que je vais être toujours poli avec toi, mais pour moi, tu n'existes plus. Pas parce que je suis mieux que toi, mais parce que je protège mon cœur et je protège mon futur. Parce que si je continue à te côtoyer pleinement comme c'était auparavant, au début de notre rencontre, où je t'ai accepté pleinement pour qui tu es, ben, je ne vais pas atteindre mes objectifs dans la vie. Dans la mesure où les humeurs de quelqu'un, même si, je veux dire, cette personne n'avait pas prémédité ces humeurs-là, peuvent détruire ta vie sans qu'il ne s'en rende compte. Je recommence. Les humeurs de quelqu'un, même si la personne n'avait pas prémédité d'avoir de telles humeurs envers toi, fera en sorte que toi, tu pourrais ne pas t'accomplir dans ta vie à cause des humeurs des gens. Donc, quand je vois que toi, les humeurs que tu as envers ma personne, parce que tu vois que mon cœur est bon envers ta personne, sont des humeurs qui ont été maintenant perverties, des humeurs de domination envers ma personne, pour pouvoir avoir de l'ascendance sur moi, pour pouvoir m'écraser, me piétiner, dominer sur ma personne, pour moi, automatiquement, tu n'existes plus. Je te regarde comme quelqu'un qui a un regard perdu quand il réfléchit. Ok, je te regarde, tu me poses une question, je réponds à tes questions. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu as besoin de soutien, je suis là. Mais pour moi, tu n'existes plus. Peu importe qui tu es, peu importe ta position sociale, peu importe qui tu es, que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, que tu sois le fils de n'importe qui, que tu aies n'importe quelle position, que ce soit dans un emploi, que ce soit dans une association, que ce soit n'importe où, tu n'existes plus. Pas parce que je suis mieux que toi, mais parce que je protège mon cœur. Parce que si tu laisses les humeurs négatives, ok, le mépris des autres, la mauvaise énergie des autres envers ta personne, si tu étais censé faire 10 000 kilomètres dans ta vie pour atteindre tes objectifs, tu n'en feras même pas 50 kilomètres. Tu n'en feras même pas 50. Raison pour laquelle, pour moi, de prime abord, quand tu me méprises, après que je t'ai donné de l'amour, et tu prenais ça pour acquis pour en retour me mépriser, pour en retour mettre des humeurs sur ma personne, pour moi, le premier point, c'est que tu n'existes plus à mes yeux. Le deuxième point, c'est que si tu continues, je vais te confronter. Parce que le fait de ne plus exister à mes yeux d'abord, pour le premier point, c'est le fait que je te donne une chance de te rattraper. OK? Parce que moi, je te garantis que je vais t'aimer.
Je te garantis que la première fois que je vais te voir, je vais t'aimer. Je te garantis que quand tu n'existeras plus à mes yeux pour la première étape, je vais quand même t'aimer parce que c'est mon devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Ok, c'est ma nature, l'amour. Donc, je vais quand même t'aimer même si tu n'existes pas à mes yeux parce que le fait de ne pas exister à mes yeux, c'est seulement pour protéger mon cœur. Mais si tu continues, moi, je te confronte. Et je te confronte avec classe. Je te confronte avec classe. Pas d'animosité, pas de mépris, pas de sauvagerie, avec classe. Pourquoi? Parce que vu que l'amour était ma protection et vu que j'étais toujours respecté, j'aurais beaucoup d'arguments pour contrecarrer ta façon de te comporter envers ma personne. Je te confronte et là, ça risque d'être les dernières fois que tu vas me voir dans ton entourage. Je parle de ça pourquoi? Toi qui arrive ici au Canada. Au Canada, dans plusieurs sphères dans la société, beaucoup de gens vont essayer de t'intimider pour avoir le dessus sur toi, pour avoir de l'ascendant sur toi. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les jaunes, que ce soit les violets, que ce soit les rouges, même tes collègues, tes frères à l'église, tes frères dans votre communauté, tout le monde, la majeure partie vont essayer de t'intimider pour avoir de l'ascendant sur toi. Parce que c'est un des moyens qui donne à ceux-là qui font ça, qui pratiquent de telles activités, de telle façon pervertie d'agir envers les autres, de se sentir confortable, de se sentir en sécurité parce qu'ils savent qu'ils te dominent. Et si toi, tu es naïf, parce que tu as une forme de chaleur, toi, il faudrait aimer les gens, il faudrait ouvrir ton cœur aux gens, on va te détruire. Et ce que tu étais venu faire au Canada, tu ne le feras pas. Et ceux qui vont te détruire, ça commence par les gens de ta propre communauté, de la même couleur de peau que toi, sont ceux qui vont commencer. Méfie-toi d'abord d'eux avant de te méfier des autres. Je ne dis pas d'être paranoïaque, là. Je ne te dis pas de dire que, oh non, tout le monde veut me faire du mal. Non, je ne dis pas ça. Je dis que fais preuve de discernement envers ton entourage. Aime les gens. Mais quand tu sens que quelqu'un commence à changer envers ta personne, sois sage de ne pas trop coller la personne. Parce que la personne peut faire de fausses accusations envers toi parce qu'elle te jalouse. Parce qu'elle voit que ta chaleur là l'énerve parce qu'elle n'a plus son cœur est tellement devenu froid qu'elle ne peut plus dégager une telle chaleur humaine. Par conséquent, elle va commencer à essayer de te bafouer afin que tu la rejoignes dans son cœur qui est devenu glacé, qui est devenu dur comme le béton. OK? Voilà. Donc, je t'ai parlé un peu de ma vie. Je te parle un peu de comment je suis et j'espère que ça va t'inspirer pour protéger ton cœur afin que tu atteignes ton objectif de réalisation quand tu vas arriver dans ce beau pays d'opportunités qu'est le Canada. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui aimeraient avoir une famille avec laquelle discuter, OK? Discuter de sa venue au Canada, de l'intégration au Canada et toutes ces choses-là, ben nous, on fait des rencontres virtuelles, OK? Et la prochaine rencontre virtuelle, ce sera la soirée du, je pense, 21 octobre. Fait que si tu aimerais en savoir plus, comment nous on parle, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que les autres disent, ben enregistre-toi sur Facebook, c'est en haut, et sur YouTube, c'est en bas. On va pouvoir discuter ensemble. Tu vas pouvoir poser des questions, puis après, voilà, ça va être vraiment dans une très belle ambiance. Et pour toutes les personnes qui aimeraient qu'on se rencontre en présentiel, on va faire une petite rencontre le 2 décembre. OK? Le prix d'entrée, c'est seulement 8 dollars. 8 dollars pour payer la salle. OK? Donc, tu prends aussi ton bien en bas, puis après, ça va être un immense plaisir de te rencontrer. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao!